Salut les riders, bienvenue chez Nomad Snowboard. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière car je vous emmène avec moi rider sur la pointe de la Masse, le sommet que l'on peut voir derrière moi. Juste de ce côté là vous pouvez apercevoir la station d'Éménuire et par ici la station de Val Thorens avec le sommet de Peclet, le glacier de Peclet tout en haut. 1000 mètres de dénivelé en 10 minutes grâce à cette remontée mécanique qui est totalement vitrée et qui vous permet de profiter d'une vue vraiment incroyable. Et ça va nous permettre de profiter donc de 1000 mètres de dénivelé également en descente dans la grosse puff car il a bien neigé cette nuit. Et donc de manière à limiter les risques, je vais vous montrer comment je m'amuse sur cette montagne en mixant piste et hors piste, de manière à choisir un itinéraire fun et sécurisé. Même si j'ai du matériel de sécurité avec moi, un sac à dos ABS, un DVA. Je vais tout de même limiter les risques, évidemment je suis tout seul. Donc ça n'empêche que j'emmène quand même du matériel de sécurité au cas où j'irai rider sur des pentes plus engagées avec des potes par la suite. Et également parce qu'on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. À partir du moment où on part en hors-piste, sachez qu'il est préférable d'emmener des protections, casque, dorsale, sac ABS et évidemment un détecteur de victimes d'avalanche. Avec le détecteur de victimes d'avalanche, j'ai dans mon sac à dos une pelle et une sonde, bien sûr, pour pouvoir aider si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, si jamais je dois intervenir lors d'un accident. La Solire, le Mont Blanc tout au fond, et on arrive dans la gare, assez spéciale également, vous allez le voir. On n'est pas dans le métro parisien, mais la modernité pourrait nous y faire penser. Et le petit escalator à 2800 mètres d'altitude. Si ça c'est pas de la modernité. Et salut tout le monde, me revoilà par ici. Et donc je vous accompagne dans cette petite visite car comme vous pouvez le voir, on a un panorama incroyable à 360 degrés. Là il était tombé de la neige bien fraîche, vous pouvez voir que je m'enfonce dès que je sors un petit peu de la piste. Donc on a cette vue incroyable de ce côté là. Et puis quant à nous, on va aller rider de l'autre côté. Alors vous imaginez bien, il y a une possibilité énorme d'hors-piste. Et pour ma part, je vais vous montrer deux descentes en essayant de compiler vraiment, de raccourcir un maximum pour vous montrer les passages intéressants. Mais voilà, une remontée de 10 minutes et une descente bien longue où on peut profiter d'une super neige grâce à une altitude importante. Donc là je pars de ce côté là du sommet, on peut voir l'aiguille derrière moi. Et tout de suite j'ai de la neige poudreuse, même si elle a été soufflée, on a de la bonne neige. Comme je vous ai dit, j'alterne un peu entre piste et hors piste. Me revoilà de nouveau dans la puff. Et là, très peu de traces, vous pouvez voir, c'est le gavage total. Donc c'est un sommet qui est assez bien exposé au niveau de la lumière durant le matin. Et puis rapidement dans l'après-midi, surtout en ce moment en plein hiver, on se retrouve à l'ombre. Alors c'est un avantage, c'est que ça va bien conserver la neige. Par contre pour les images, j'ai essayé de vous proposer un maximum des images où je suis au soleil. Ça permet de mieux se rendre compte vraiment de la qualité du run. Donc ici je suis encore sur la partie supérieure, pour ceux qui ont connu historiquement cette remontée mécanique. Elle a été divisée en deux parties, masse 1 et masse 2. Donc là vous pouvez reconnaître le pont, pour ceux qui connaissent. J'arrive à peine à hauteur de la gare de la télécabine masse 1, comme vous pouvez voir ici.
Et donc là on a déjà tous ces sommets derrière, là toutes ces possibilités de hors-piste et de piste que vous avez dans mon dos. Donc là pour que vous puissiez reconnaître un petit peu la piste bleue, hein, c'est un sommet qui alterne avec, qui offre des pistes bleues, des pistes rouges, des pistes noires. Et là je repars entre les pistes sur un petit hors-piste bien sympa, vous allez pouvoir le voir tout de suite, pas mal de neige fraîche et des gros sprays pour se gaver. Petit passage sur la piste bleue comme je vous disais et de nouveau en hors-piste encore au soleil, de quoi envoyer des gros butters avec de la neige bien fraîche. Donc là je suis dans la deuxième partie de la descente, hein, je suis sur la partie basse, donc c'est la dernière partie, la dernière portion de hors-piste où on commence à voir un peu de végétation d'ailleurs, parce que sur la partie haute il y a très peu ou pas du tout de végétation. Donc là voilà, vous pouvez voir que même si je suis sur la partie basse, il y avait encore une bonne grosse quantité de neige fraîche. Et je vous en mets plein les yeux, je vous fais profiter ensemble, on profite ensemble de ce qu'a été cette descente, de manière à vous donner envie de venir rider là aussi. Et nous voilà sur le bas de cette remontée mécanique, sur le bas de cette descente, où on peut apercevoir les Ménuires, Val Thorens, et donc là je trace pas mal parce que c'est la partie moins intéressante pour ma part puisque je suis sur la piste. Et de nouveau au départ de la télécabine, reparti pour 1000 mètres de dénivelé en 10 minutes. Voilà, petit passage au portique et c'est reparti dans la télécabine où vous pouvez vous reposer et profiter toujours de cette vue incroyable. De manière à vous donner un aperçu un peu plus intéressant, je vous montre une deuxième descente qui commence en dessous des télécabines. Donc là vous pouvez voir, je longe une petite crête, car d'un côté de la crête vous allez passer sur le côté du lac du Loup avec des hors-pistes pas mal plus engagées. Et puis là je vais rester de nouveau du côté de la masse mais sur une descente différente. Donc là je suis encore au soleil, on peut voir que je suis sous les télécabines. Donc vous pourrez reconnaître le jour où vous viendrez ou alors si vous connaissez déjà. Et j'essaye de trouver de la poudreuse bien fraîche, un peu de soleil pour vous faire de belles images. Et là c'est parti, ça y est, je suis parti dans la pente un peu plus raide. Et je vais pouvoir envoyer de nouveau des gros sprays. Comme vous pouvez voir, je disparais littéralement sous la puff. Donc c'était vraiment un bon gavage. La petite transition entre deux pentes. On peut voir un petit drop depuis le chemin des crêtes. Et c'est reparti de nouveau à Mac 12 dans la puff. Petit backside 3-6 cutter. Et donc là, comme vous pouvez reconnaître, comme tout à l'heure, je suis toujours sur la partie haute, la deuxième partie de la masse. On n'est pas encore arrivé à hauteur de l'intermédiaire, à hauteur de l'arrivée de les cabines de Mastrin. Ouais, ça enchaîne les butters effectivement. Spray butter comme je disais dans un petit edit sur Instagram. C'était vraiment le thème du jour. Donc voilà, j'ai essayé de vous compiler les images les plus intéressantes de manière à ce que vous puissiez avoir un aperçu de ce que c'est que la pointe de la masse, de rider sur la pointe de la masse, en espérant que ces images vous auront plu. Car là, on arrive de nouveau sur la partie basse. Alors là, j'arrive à l'intermédiaire, on aperçoit derrière la gare de télécabine. Et puis la dernière portion vraiment intéressante. Et je vous ai abrégé et dispensé de mon passage sur la piste de nouveau sur la partie basse. Ça veut pas dire que c'était pas agréable à rider, bien au contraire. Mais voilà, vous avez déjà 10 minutes de vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire si jamais vous avez des questions et bien sûr vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon ride!
Ciao ciao.